Bonjour! Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une carte pop-up avec ce mécanisme où le texte sort d'une fente. Vous voyez. Donc c'est une des premières cartes que j'avais réalisées quand j'ai commencé chez Stampin' Up il y a moins d'un an. À peu près un an, oui. Et du coup j'avais pas encore beaucoup de matériel, donc elle est forcément pas très jolie. Là on va faire un style totalement différent, mais c'est vraiment pour vous montrer ce mécanisme d'ouverture et fermeture comme ça, qui est très sympa. C'est un mécanisme que j'avais trouvé dans une vidéo en anglais, donc je vais vous la présenter en français. Je vous mettrai le lien quand même de la vidéo d'origine pour voilà, rendre à César ce qui appartient à César. Hein. Voilà, et donc pour réaliser ce genre de carte, je vais la faire un peu plus grande que celle-là. Je suis partie sur un modèle qui fera donc 21 cm sur 8 cm avec un pli au milieu à 10,5. Il vous faut également du papier. Alors celui-là il fait 1 cm de plus, parce qu'il y aura le pli, donc 22 cm sur 8 cm, avec des plis à 7 cm, 11 cm et 15 cm. Si vous pouvez faire les plis, vous faites d'abord celui du milieu à 11 cm, après vous retournez et vous faites les plis, parce que vu que les plis sont pas dans le même sens, c'est plus joli si on fait les plis, enfin les creux dans le bon sens. Voilà. Donc je répète, 7 cm, 11 cm et 15 cm. Vous aurez également besoin pour la partie centrale, là, celle qui sort, d'un papier qui fait 7 cm sur 10,5 avec un pli à 1 cm du bord. Donc ça c'est pour la base de carte. Après vous décorez avec les papiers à motifs que vous voulez. Moi je vais utiliser la collection Tour du Globe de Stampin' Up. C'était une de mes préférées l'année dernière quand j'ai commencé chez Stampin' Up. Donc voilà. Donc je vais partir sur ces papiers là. Donc ces papiers là font. Donc ça, ce papier là va être sur le devant de la carte. Donc il fait 8 cm sur 10,5. Ensuite, il vous faudra deux morceaux qui viendront se mettre ici de 6,5 pardon, sur 7,5 et deux autres morceaux qui se mettront ici de chaque côté qui font 4,5 sur 7,5. Ensuite, pour décorer, je vais utiliser différents poinçons et tampons que je vous montrerai au fur et à mesure. Et voilà, donc c'est parti. Je vous montre le mécanisme. Donc pour commencer, pour que le papier, pour que le message sorte, il faut donc faire une fente ici pour que le papier puisse passer. Donc on prend notre petite règle, les crayons, et on marque à 1,5 cm de chaque côté. Et avec un cutter, nous allons faire une fente. Il faut que la fente soit quand même assez épaisse pour faire passer le papier. Donc n'hésitez pas à faire une double entaille. Quitte à couper sur les bords. Et j'enlève, voilà. N'hésitez pas donc à ajuster pour obtenir une belle fente. Vous pouvez vérifier en passant votre feuille, voir si la fente est assez grande. Si ça risque pas de coincer trop. Là je vois oui, que c'est peut-être un petit peu juste. Donc je vais agrandir la fente encore un peu plus. Voilà, donc là je pense que ça ira. Voilà. Le tout c'est que ça coulisse correctement. Là ça me semble correct. Au pire on ajustera une fois que ce sera collé.
Ensuite, on a besoin de faire les plis. Alors, c'est facultatif, hein, vous n'êtes pas obligé, ça dépend si vous voulez rajouter des petites décorations sur le côté. Donc, il faut faire un petit pli en triangle comme ça. Donc, j'ai déjà marqué des points. Je ne sais pas si vous voyez. Ici et ici. Et ici. Donc, 1,5 cm par rapport à votre pli. Donc 1,5 cm de chaque côté et 1,5 cm sur la hauteur. Et là, avec l'outil touche à tout par exemple, vous pouvez tracer des plis. Hop. En partant de chaque point. Comme ça, on pourra plier après le triangle plus facilement. Faites la même chose de l'autre côté. Et maintenant, donc, il vous reste plus qu'à plier comme ceci. Voilà, il faut que la pointe rentre à l'intérieur de la carte. Pareil de l'autre côté. Voilà. On marque bien le pli. Voilà, notre base de 4. C'est comme un petit accordéon. Maintenant, nous allons décorer, avant d'assembler tous les éléments, nous allons décorer avec le papier à motif. Donc, sur le devant de la carte, je vais coller celui-ci. Ainsi, je laisse le dos blanc pour écrire un message à la personne qui recevra cette carte. Je préfère le laisser blanc comme ça. Ensuite, on passe à l'intérieur de la carte. Donc sur un des côtés, donc celui où il n'y a pas les petits plis, il suffit juste de coller au bon endroit. J'ai fait une petite erreur au début, je vous ai dit 4,5 sur 7,5, mais en fait c'est 3,5 sur 7,5. Une petite erreur. Hop. Donc je reprends. Pour ce côté-là, il faut couper en angle comme ça. Donc sur chaque bout qui me reste, je vais couper un petit triangle de environ 1,5 cm aussi. Je trace un trait entre les deux points. Et je coupe. La même chose de l'autre côté et sur l'autre morceau. Et je colle. Donc maintenant, je vais tamponner mon message ici. Donc je suis partie sur les tampons Merveilleux Voyage et là j'utilise du coup Durant le monde meilleur. Je vais le tamponner en cidre à la cannelle. C'est une des couleurs assorties à ce papier. Je vais le décorer un petit peu avec d'autres petits symboles. Il y a des petites spirales. Je me dis que ça peut être pas mal de décorer. Voilà, mon texte est prêt. Il me reste plus qu'à... Alors, je vais coller la bande là, au plus près du bord, pour que ça soit au centre. Donc essayez bien de le coller bien au centre, pour que ça corresponde après à la fente. Donc, il suffit après de... Hop. On va vérifier tout de suite si ça fonctionne bien. Donc avant de coller, voilà, je vérifie. Et ça me semble correct. Hein. Ça fonctionne. Donc maintenant on va coller les grandes parties sur la base de carte.
Donc on les colle bien au bord du papier. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Il ne reste plus qu'à décorer un petit peu la carte. Donc pour ça, je vais faire des tamponnages et des découpes. À l'intérieur, je vais mettre une plume et un encrier, que je vais essayer de placer comme ceci. Donc je vais découper. Enfin, d'abord, je vais tamponner d'abord les éléments. Donc je reste sur le cidre à la cannelle, je ne vais pas changer de couleur. Je tamponne la plume et l'encrier, que je vais donc après passer dans la mini machine de découpe de Stampin' Up pour les découper. Donc pour les maintenir en place, j'utilise toujours un petit bout de masking tape que j'ai collé plusieurs fois sur mon t-shirt pour que ça colle moins. Voilà. Et je les passe dans la machine. Vous voyez, cette mini machine, elle est vraiment toute petite et toute compacte. Elle se plie. Excusez-moi pour le bruit. Donc elle se plie, elle est légère, elle est transportable vraiment partout, c'est vraiment pratique. Surtout pour les petites découpes comme ça, on n'est pas obligé de sortir la grosse machine. Une petite astuce, il faut toujours faire un petit décalage entre les deux plaques pour que ça rentre plus facilement et que le papier soit... Enfin, que la plaque soit mieux entraînée dans la machine. Voilà mon encrier. La plume. Donc je vais les coller comme ceci. Je pense comme ça. Donc le tout est de... Alors, quand la carte sera pliée, il ne faut pas que la plume ressorte du papier. Donc, il faut bien la placer comme ceci. Je vais mettre juste une petite pointe de colle sur la pointe de la plume. Je la place. Et voilà. Je fais pareil pour l'encrier. Voilà. Il y a moins de chances que ça dépasse. Donc je mets une petite pointe de colle aussi. Et voici. Pour le devant de la carte, je vais tamponner sur du papier cidre à la cannelle. C'est la base d'un globe. Et après, je vais poinçonner le globe sur du papier doré. Donc, je vais d'abord tamponner. Là, je vais le faire en noir pour que ça ressorte un peu mieux sur le papier cidre à la cannelle. Donc pareil, hop, je vais placer mes poinçons, pardon. Je maintiens en place avec mon masking tape. Donc, je vais mettre en place le globe et son support, comme ceci. Peut-être les mettre un peu plus haut, parce qu'après je vais mettre un ruban pour fermer la carte. Et ensuite je vais finir par décorer. Alors dans la collection autour du globe, il y avait ces petits éléments, boucles et coins antiques. Donc je vais mettre des coins à chaque coin. Je vais utiliser la colle de précision.
Avec une petite chute de papier, j'hésite pas à venir récupérer la colle en trop qui a pu déborder. Voilà. On va attendre que ça sèche correctement. Et pour finir cette carte, je vais lui ajouter un ruban pour qu'elle tienne bien fermée. Donc j'ai pris du ruban cidre à la cannelle, c'est la couleur assortie, et je vais lui ajouter une petite boucle. Donc je l'insère. Je fais un nœud, je replacerai la boucle au bon endroit après. Et voilà. Donc la carte est terminée. Donc la déco pourrait être un peu mieux, mais voilà, c'était surtout pour vous montrer le mécanisme. Je vous remontre. Et voici. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à commenter. Je répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt.